comment ça va? J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la forme. Écoutez, moi ça va. Franchement, j'ai la pêche là aujourd'hui, là je suis bien. Mais là j'ai un grand besoin d'aller chez le coiffeur. Un grand besoin d'aller chez le coiffeur. Parce que là, ça va pas du tout. Et je vous vois, hein, je sais. J'ai reçu des messages, des gens qui m'ont dit, vous m'avez dit, Rose, faut que tu ailles chez le coiffeur, on voit plus tes traits, on voit plus rien. Rose, c'est quand tu vas chez le coiffeur, avec tout ce qui se passe dehors, c'est ça, c'est ça. Vous m'avez dit que ça. Avec tout ce qui, le Covid, tout ça. Vous m'avez envoyé des messages pour me dire, Rose, faut que tu ailles chez le coiffeur. Vous êtes fort, hein. Ils vont se reconnaître. Ah, bref, de toute façon, c'est pas grave, hein. C'est pas ma priorité, mais bon, quand j'aurai le temps, j'aurai le temps. Bref, vous savez, dans la vie, tout ne s'achète pas. On ne peut pas acheter l'amour. L'amour ne s'achète pas. Et l'amour ne se force pas. Vous savez, dans la vie, l'être humain est souvent guidé par ses émotions et ses sentiments. Et c'est ces mêmes sentiments-là, ces mêmes émotions, pardon, qui vont nous entraîner du côté de la faiblesse. C'est-à-dire, quand c'est doux, quand c'est in love, quand c'est sucré, quand c'est vraiment le conte de fées, quoi. Quand quand c'est chaud, quand ça mouille, quand ça pétille, quand c'est le fire. Ouais, la faiblesse. Je vais vous raconter une histoire. Je connais une amie qui est restée 3 ans en couple avec un homme. Elle a rencontré cet homme, elle est tombée folle amoureuse de lui. Le coup de foudre. Et je vous assure que le coup de foudre existe vraiment. Entre parenthèses, hein, j'ai une collègue à moi qui, euh, qui a rencontré son mari comme ça. Elle était déjà en couple avec quelqu'un. Donc son copain de l'époque ne voulait pas l'accompagner en vacances. Donc, du coup, elle a pris son billet, elle est partie. Elle est allée en camping. Et de par son camping, elle a rencontré en fait l'homme de sa vie, avec qui elle est aujourd'hui. Elle a trouvé son âme sœur, son tout, son cœur, la moitié de son cœur. Ils ont eu un enfant ensemble. Et de retour des vacances, elle est allée voir en fait du coup son ex-copain du coup, hein, qui est devenu son ex-copain de là. Et elle lui a dit écoute, ça y est, c'est bon, c'est fini, j'ai rencontré un tel, ça y est, je suis fou amoureuse. Voilà. Et ils se sont mariés. Donc vous voyez en fait, des fois ça veut rien dire. Vous pouvez rencontrer quelqu'un et vous pouvez vraiment avoir le vrai coup de foudre, flasher sur une personne et vous faites votre vie avec lui, hein. Mais des fois ça fonctionne et des fois ça fonctionne pas toujours. Attention. Donc on referme la parenthèse. Donc là, on revient sur le sujet de mon ami. Qui a rencontré justement cet homme-là, cet homme marié. Ils sont restés 3 ans ensemble. 3 ans. Donc quand elle a rencontré le gars lui avait déjà dit qu'il était placé. Et le gars lui avait déjà montré qu'elle n'était pas sa priorité. Mais elle était tellement comme ça, c'est qu'elle a voulu, par ses actes, acheter son amour. Mais malheureusement, ça veut dire que lui, la semaine, il était dans son foyer. Et le week-end, il était chez elle. Et en plus, c'était même pas tous les week-ends. En semaine, il était dans son foyer. La semaine, il était chez elle. Donc, tu deviens son deuxième bureau. Et durant ces 3 ans, elle ne lui a jamais posé la question montre-moi les papiers du divorce. Mais il est toujours là, en fait, à lui dire ouais, c'est vrai que ça va pas, elle m'énerve, ceci, tout ça. Les hommes mariés, pourquoi vous faites des trucs comme ça, hein? Pourquoi? Parce qu'après, au final, il est encore avec elle. Il est encore avec sa femme. Il est encore avec sa femme. Des fois, il faut arrêter de se faire du mal. Je pense qu'arrivé un moment, à une étape de votre vie, vous devez
avoir confiance en vous. Vous devez avoir confiance en votre potentiel. Vous devez avoir le courage de dire non. Parce qu'il faut avoir du courage de quitter son foyer et de faire sa vie avec la personne qu'on aime réellement. Il faut avoir du courage pour quitter sa zone de confort. Il faut avoir du courage pour dire stop, j'arrête. Toi et moi, c'est terminé pour de vrai. J'ai rencontré quelqu'un, je m'en vais. Il faut avoir du courage de repartir à zéro. Il faut avoir du courage pour faire beaucoup de choses. Il faut avoir du courage de voir grand. Il faut avoir du courage de s'accepter tel qu'on est. Il faut avoir le courage de s'aimer soi-même. Parce que si toi, tu t'aimes pas, tu vas avoir beaucoup de mal à aimer quelqu'un d'autre. Tu vas avoir beaucoup de mal à aimer quelqu'un. Et si tu t'aimes pas toi-même, tu vas pas avoir confiance en toi. Mais c'est ce qui s'est passé en fait avec mon amie. Elle n'avait pas confiance en elle. Elle a voulu acheter l'amour d'un homme. Marié en plus. Et après, bon, elle s'est laissée aussi entraîner parce que cet homme-là lui avait quand même dit beaucoup de promesses. Elle s'était appuyée sur les promesses que lui avait dit. Il lui a dit beaucoup de choses. Il lui a fait croire qu'il lui a demandé de se projeter sur un avenir à deux, tous les deux, ensemble, main dans la main, nageant, volant sur le ciel, des côtes d'azur, des étoiles partout comme ça. Bref, j'arrête. Elle s'est accrochée à ça. Malheureusement, et en plus de ça, elle lui a payé. Petit aparté, elle lui a quand même payé ses études. Et après ça, il a eu ce qu'il voulait et il a dégagé. Nous, en tant qu'amis, on l'a ramassé à la petite cuillère, parce que de toute façon, il n'y a que ça à faire. Et mes amis, quand on vous aime vraiment, quand on vous aime sincèrement, on va vous... 15 heures. On va vous le montrer par des actes. Ma chérie, quand tu rencontres quelqu'un, la personne, elle va te le montrer. Vraiment, sincèrement. C'est pas... Il n'y a pas de semblant, en fait. Tout est doux, tout est agréable, tout est naturel, tout est fluide. Ça veut dire qu'il n'y a pas de... on ne surjoue pas. La personne te montre réellement que tu es sa priorité. Tu comprends? Elle va te le montrer. Elle va tout faire. Elle va déplacer des montagnes. Je vous assure que c'est vrai. Pour te dire que, écoute, oui, je veux être avec toi, c'est toi. Tu es ma priorité. Tu es la femme de ma vie. Tu es. Je n'ai pas peur de tourner la page. Je n'ai pas peur d'être avec toi. Je veux avoir ce courage. J'ai le courage d'être avec toi. J'ai le courage de commencer quelque chose avec toi. Tu comprends? Mais quand une personne te montre que tu n'es pas sa priorité, pourquoi tu veux forcer? Pourquoi tu veux te plier en quatre? Pourquoi tu veux te mettre à quatre pattes? Pourquoi tu veux... à quatre pattes? Putain, je suis con, moi. Mais pourquoi tu veux forcer les choses? Arrête. Tu te donnes corps et âme à une personne qui le mérite, comme je te disais. Et une personne aussi qui, quand tu es avec la personne, tu sens qu'il y a quelque chose. Vous êtes... tous les deux, en fait, vous formez qu'un seul. Ça veut dire que tu sais que c'est lui, et lui, il sait que c'est toi. Tu comprends? Ça veut dire qu'il dit, ouais, mais non, mais elle, c'est... non, mais c'est vraiment elle, en fait. Mais toi, tu sais au fond, toi, tu sais que c'est lui. Tu vois? Et, et en fait, et quand vous vous voyez, il suffit juste d'un regard, et vous savez, en fait, vous parlez avec votre regard, vous parlez avec les yeux. Il n'y a pas besoin de trop forcer, il n'y a pas besoin de... Il n'y a pas besoin. C'est doux. Tu sais que c'est lui, tu sais que c'est elle. Et quand tu sais ça, ben la personne a fait en sorte. Elle sort de sa zone de confort. Elle déploie des moyens pour toi. Tu vois? C'est ça le truc. Donnez-vous à quelqu'un qui vous mérite. Et non, en fait, à une personne qui vous montre que vous n'êtes pas sa priorité ou que... Non,
Soyez pas en fait un second plan. Soyez pas en fait une seconde option. Ne soyez pas un second choix. Vous comprenez? Je sais que c'est dur. Je sais que c'est compliqué, surtout quand t'es avec la personne que tu l'aimes. Et souvent, nos sentiments et nos émotions nous amènent à nous appuyer sur les paroles de quelqu'un. Et là, c'est très compliqué. C'est très, très, très compliqué. Mesdames, sachez que la première chose importante, c'est de s'aimer soi-même. C'est ça. C'est ça le truc. Donc, ne forcez pas. Ayez du recul. Prenez le temps de réfléchir. En fait, ce que mon amie aurait dû faire, malheureusement, elle a compris bien après. Ok, d'accord, tu m'aimes, il n'y a pas de problème. T'as envie d'être avec moi, il n'y a aucun souci. Tu veux être, tu vois que toi, tes yeux pétillent quand tu me vois, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, mon ami. Il n'y a pas de problème. Il y a aucun souci, no souci. T'es en instant de divorce, il n'y a pas de problème. Ok. Dès que ton divorce, il est fini, dès que vous avez, il y a fin de toi, fin de elle, ouais, là, tu peux venir me voir. Là, il n'y a pas de problème, on peut construire quelque chose ensemble. C'est comme ça. Donc, arrêtons de souffrir, arrêtons de se faire du mal, arrêtons, n'achetons pas l'amour, parce que l'amour ne s'achète pas. Arrêtez de forcer, c'est pas la peine, arrêtez. Même si ça fait mal, même si, tu sais que des fois ça peut être compliqué, je sais, je comprends. Il faut arrêter. Voilà. Soyez une priorité. Faites de la personne qui est en face de vous une priorité. Faites de la personne qui est en face de vous une priorité. Toi, fais que tu sois la priorité de la personne que tu aimes. Je sais pas si ça se dit ça. Bref. En tout cas, vous m'avez comprise. En tout cas, je vous fais de gros love. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.